abandonne ses clients. Ils nous ont délaissés. Je ne sais pas, en fait, ils parlent d'embellir la capitale. Ils se refilent donc les marchés. C'est comme ça, je pense, parce qu'ils ont pensé que les maisons étaient vieillissantes. Il fallait restaurer les maisons. C'est ce qu'ils nous avaient signifié dans le premier préavis. Ils nous ont adressé. Cela date de 3 mois. Bon, mais nous nous sommes vus donner une sommation de libérer les lieux dans 8 jours. Et c'est ce qui va aller le lundi prochain. Mais nous habitons ces lieux il y a longtemps. Et il y a des textes qui parlent. Par exemple, il y a un décret de 1992, par exemple, qui dit que si un Guinéen a habité les locaux du patrimoine bâti pendant 10 ans, et si le patrimoine veut s'en défaire, veut vendre ou bailler, doit d'abord s'enquérir auprès de ces personnes qui habitent là et qui ont fait 10 ans. Au cas où ces gens-là ne sont pas intéressés, alors ils vendront ailleurs. Mais nous n'avons pas été consultés au préalable. Nous avons vu seulement un préavis résiliant nos contrats. Et nous sommes allés aux nouvelles, mais en fait, rien de concret nous a été dit. On a dit tout simplement qu'on a attribué le bâtiment à une certaine Madame Numa Traoré. Et maintenant, nous sommes vraiment très acculés. À chaque fois, ils viennent, ils mettent la pression, ils nous menacent. La menace n'est pas voilée. Hein? On dit que on nous a envoyé cette sommation par huissier. Si nous ne déguerpissons pas, nous ne libérons pas les locaux dans 8 jours. Alors, ils ont d'autres méthodes, d'autres moyens de persuasion plus fortes. C'est une épée de Damoclès. Nous travaillons, nous servons l'État. Nous servons l'État dans le public. C'est un patrimoine bâti public. Nous avons le droit d'y habiter. Il y a d'autres textes d'ailleurs dans le code foncier qui stipulent que si, par exemple, quelqu'un a cotisé, parce que c'est une cotisation, hein, nous cotisons. Tu cotises le loyer pendant 30 ans, la maison doit te revenir. Si l'État en a besoin pour des besoins publics, d'utilité publique, l'État doit te reloger. Si l'État n'a pas les moyens de te reloger, alors l'État doit te... Je ne sais pas le terme qu'il faut mettre là. Ce n'est pas un dédommagement, c'est... Je ne sais pas. Disons comme ça, vous trouverez le terme qu'il faut. En tout cas, moi, je suis profane dans ces termes-là. Mais l'État doit te mettre à l'aise pour que tu puisses acheter ton terrain au prix de l'État, pour que tu puisses rebâtir alors l'espace que tu occupes sur ce petit terrain-là pour que tu vives décemment. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, si tu veux te prendre un loyer dans le privé, comment ça se passe? Il faut trouver le loyer, donc il faut payer comment je vais appeler ça? Il faut payer de l'avance. Ils vont te demander 2 ans, 3 ans d'avance, cela dépend. Et c'est vraiment un cauchemar. Nous ne comprenons pas que cela puisse se passer dans un pays de droit, un pays démocratique comme la Guinée. Rien n'est respecté, il y a vice de procédure partout. Et maintenant, les gérants de là-bas du patrimoine bâti, les gérants des magasins, les gérants des locaux que nous habitons se relaient, ils sont à hu et à dia. Sortez, donnez-nous vos contrats, il y a une indemnisation. Ce n'est pas de l'indemnisation. C'est juste une somme modique avec laquelle on vous botte le train, allez déguerpisser. 50 millions, 40 millions, 30 millions, 20 millions, on donne ça à quelqu'un qui a passé sa vie là-bas. Imaginez.
qui a passé sa vie là-bas. Il y en a qui occupent cet endroit depuis 1972. Ils ont servi l'État à de hautes fonctions. À de hautes fonctions. Il y a un monsieur là-bas, Elad Djibari par exemple, qui a servi l'État, qui a géré même la présidence, c'était le DRH. Tout le personnel de la présidence, il payait le président. Et imaginez qu'on lui botte le train avec. On dit tu dois sortir. On remercie comme ça les médecins, on remercie comme ça les sages-femmes. Vous savez, une fois ils ont sorti une dame, là-bas, c'était une sage-femme. Comme soi-disant qu'elle est à la retraite, alors il faut qu'elle sorte. Le gérant de Kaloum, M. Koumbassa, est venu sortir, mani militari, cette pauvre femme qui était malade. Ils l'ont mis dans le couloir, elle est décédée là. Madame Fanta Sano, sage-femme de son état, a servi à Ignace Dine toute sa vie. Et c'est le président Sékou Touré qui l'avait logée là-bas. Koumbassa est venu déloger cette pauvre dame parce qu'elle était malade, l'a laissée mourir dans le couloir. C'est arrivé quand? C'est arrivé il y a, je pense qu'il y a non, il y a 5 ans. 5 ans, autour de ça. Elle est morte là, devant tout le monde. Alors cette femme-là, elle n'avait pas le droit de vivre dans ces locaux. Guinéenne de son état, sage-femme de son état, elle a dû faire des accouchements, de même certains ministres aujourd'hui. On l'a remerciée comme ça, on l'a fait mourir comme une laissée pour compte. Je m'occupais de cette femme-là. Je la bassinais. Je la soignais. Cette femme. Il m'est arrivé de placer ses perfusions dehors. Cette femme est morte là. Aussi au vu de tout le monde. Il y a des témoins oculaires. Koumbassa l'a délogé. Koumbassa, c'est le gérant de Kaloum. Du patrimoine bâti. Patrimoine bâti. Il l'a jetée comme ça. Elle est morte là. Elle n'avait pas droit à être indemnisée. Elle ne devait pas avoir une fin décente pour une qui a travaillé, qui a servi ce pays. Ils veulent tuer tout le monde comme ça, de stress. Imaginez cette épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Il y a combien de familles qui vivent dans ce tumulte? Il y a au moins 32. Il y a au moins 32. Il y a au moins 32. Mais c'est une peine, c'est une honte pour une république. C'est une honte. C'est une honte. Nous sommes outragés, nous sommes estomaqués, nous sommes fustigés, nous sommes frustrés. Oh, les termes sont trop faibles. J'aurais voulu dire quelque chose. Et tenez-vous bien, nous avons, moi qui suis assise là, j'ai été frappée à cause du président Alpha Condé. Vous savez, Monsieur le président Chirac devait venir en Guinée. Monsieur le président Alpha Condé était incarcéré à la prison centrale. On nous a donné des photos. Nous étions le long de la route pour exhiber les photos au cas où Monsieur Chirac passerait, il verrait. C'était pour l'interpeller en faveur du président. J'étais là sur le même alignement que Nafanta. Nafanta, c'était une vieille de 80 ans environ. C'est la mère du célèbre musicien de Bembea Jazz National, le frère Salifou. Salifou Kaba, il habite là encore, il est malade. Dans le même... Oui, il habite au premier étage. Donc, ils sont venus, nous qui avons les photos, ils nous ont donné des cravaches. Moi, j'étais cravachée, je porte encore la marque. Cravachée, la vieille femme cravachée, et puis nous avons été mani militari, conduits au commissariat central. On a fait ça. On a campagné. Ces gens qui nous mettent dehors là, ils n'ont pas milité plus que nous dans le RPG. Non. Nous avons milité. Tout le monde nous a vus soutenir le président, soutenir ses idéaux, et maintenant, c'est pour nous remercier comme ça. Non, ils sont sans gêne. Ils sont sans gêne. Ils manquent de pudeur. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Si on a donné à Dame Nyouma, on ne nous a pas demandé. Au moins qu'ils aient la décence d'indemniser les gens correctement et de donner du temps que chacun se retrouve. Mais nous donner des coups de pied comme ça, et puis cette sommation-là, et puis on nous, sans voiler la menace qu'ils ont. L'autre fois, j'étais à Nostalgie, j'ai parlé de cette affaire-là en langue vernaculaire, Soussou, et puis il y a un monsieur qui est intervenu, que c'est un des inspecteurs, un monsieur Sangaré du patrimoine bâti, et il a le toupet de dire que eux, ils n'ont pas une ligne de crédit pour indemniser personne. Je lui ai dit que moi, je valais mieux que lui. Lui, il est carré entre les quatre murs d'un bureau. Moi, je sers l'État. Je sers mon pays parce que je soigne des gens. J'empêche les gens de mourir. Je suis aux côtés des malades. Combien d'enfants je soigne par mois, par jour? Il connaît toutes ces années que j'ai travaillé. Il ne vaut pas mieux que moi. Il y a des enseignants avec nous. Il y a des artistes. Il y a des journalistes. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui sont dans des classes d'examen, le brevet, le baccalauréat, l'examen de sortie. Et vous imaginez le stress, le chaos que ça peut faire? Mais oui, mais c'est sans gêne. Ils sont sans cœur. Nous ne les supplions pas. Nous voulons être rétablis dans nos droits. Nous avons des droits, comme tout Guinéen. Ce pays-là nous appartient. Et puis ce n'est pas un héritage familial. Pour qu'on nous sorte, qu'on dise sort. Non, c'est un patrimoine bâti public. Ce sont les Blancs qui ont construit ces maisons. Et dans le contentieux franco-guinéen, ces maisons-là ont été rétrocédées à la Guinée. Au même moment, c'était en 74, 75, et on a donné des Saviem, des Inno, et puis tout le bâti, quoi. Le foncier. On a rétrocédé comme ça. Normalement, j'étais en France, j'étais en Allemagne, j'étais au Maroc, j'étais en Égypte. Il y a de ces bâtiments qui ne doivent pas disparaître pour l'histoire du pays. Des vestiges. Des vestiges. Mais comment ils peuvent venir dire, nous allons faire de Printania un fleuron architectural, on va construire des immeubles tours, on va mettre de 20 étages. Mon œil. C'est du toc tout ça là. Mais on nous menace. Mais nous ne quitterons qu'à coups de baïonnettes et de chars, de mitraillettes. Nous n'allons pas partir comme ça. C'est partout la même menace. Sandervalia, Almamia, Koleya. On menace les gens, les paisibles citoyens ne peuvent pas. Ils veulent, ces gens-là, ils ont des motivations politiques. Ils veulent nous mettre dehors pour que nous partions dehors dans la rue et que nous manifestions pour troubler la quiétude de la cité. Et nous allons le faire. Nous n'allons pas nous retenir parce que c'est de l'injustice. Nyouma, elle est privée. Nous pouvons aussi reprendre. Nous pouvons reprendre aussi l'immeuble. Ils nous ont seulement demandé. On ne nous a même pas posé la question. C'est sorti. C'est devenu un patrimoine, je ne sais pas comment je vais appeler ça, privé. C'est du bâti privé. Ce n'est plus du bâti politique, public. C'est du bâti privé. Mais je suis désolée. Nous refusons cette menace-là. Nous refusons ces stress. Nous refusons cette épée de Damoclès. Nous refusons. Il y a des gens qui sont malades. Il y a une dame, Madame Camara, Madame Barry, qui n'arrive même plus à avaler quoi que ce soit. Depuis cette sommation. Vous vous imaginez. Où on va avec ça? Où on va avec ça? Où on va avec ça? Si le président ne le sait pas, qu'il le sache. Parce que c'est de la présidence que l'ordre est parti. L'ordre est venu de la présidence. Il y a des bandits là-bas, à col blanc, qui sont dans ça. Comment on appelle? Le chef protocole et toute son équipe, on les connaît. C'est eux qui se refilent. Ils se refilent les bâtiments de l'État. Hein? Où on va avec ça?
Il n'y a même plus de vestiges. Dans 10 ans, tu ne reconnaîtrais pas Kaloum parce que tu n'aurais pas de repère. On gomme comme ça notre histoire. On change tout. Au nom de quoi? De l'argent blanchi. Le blanchissement d'argent fait légion. On connaît. Nous ne sommes pas les sans-voix. Nous subissons une domination, une sorte de dictature machiavélique des nouveaux riches, des parvenus. Mais nous gardons de la dignité. Hein? Nous sommes dignes. Nous sommes fiers d'être Guinéens parce que nous savons que quelque part, il y aura quand même de la justice. Il y a un tantinet de groupes de personnes qui savent, oui, que la Guinée est aux Guinéens. Que tout Guinéen, les Guinéens se valent sur ce territoire. Ils doivent partager équitablement ce qui est à la Guinée. Si on avait... Je me dis hein, que si il y avait des logements sociaux de construits, beaucoup de choses allaient se passer. Comme un bateau sur de l'huile, ça va glisser facilement. Mais on n'a pas pensé à ça. Quand quelqu'un est à la retraite aujourd'hui, tu es misérable. Tu es un misérable. Si on se soupçonne que tu n'as pas les moyens, tu es un misérable. Au nom de quoi? Parce que tu n'as pas droit à la vie? Parce que tu n'as pas droit à la quiétude? Tu n'as pas droit hein? Il se réserve les plus grosses parts du gâteau. Et nous alors? Nous sommes de ce pays-là. En tout cas, nous n'allons pas démordre. Nous n'allons pas baisser les bras. Si le président ne sait pas, qu'il le sache, qu'il soit informé. Oui, il y a des gens qui veulent saper sa politique. C'est très vicieux ce qu'ils font. Pour que les gens se soulèvent, pour qu'on dise tout le temps il y a des factions de dissidents par-ci, de dissidents par-là. C'est vicieux. Ils n'aiment pas le président. Hein? Chacun tire la couverture vers soi. Est-ce que vous comptiez engager des actions au niveau de la justice pour être établi dans vos droits? Nous avons pris des avocats. Nous sommes déjà là-bas. On a été convoqués une fois. C'est après ça, figurez-vous, qu'ils nous ont amené la sommation. Donc ils passent outre parce qu'ils ont les moyens qu'ils peuvent acheter tout le monde à la justice. Mais moi je sais qu'il y a des honnêtes fonctionnaires juridiques qui ne vont pas se laisser acheter. Ils vont dire le droit. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie.